nous. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Alors, bonjour. Oui, Eric, nous sommes toujours finalement dans la suite de la présidentielle. Il y a eu ces violences, j'en parlais, inacceptables en fait hier. Et puis, vous dites qu'une gauche mélenchoniste fait un peu son marché électoral, c'est ça ? Bah oui, vous l'avez peut-être vu, il y avait plusieurs catégories de syndicats. Hier, il y avait la CGT, FSU, l'UNSA d'un côté, il y avait la CFDT de Laurent Berger de l'autre, il y avait le syndicat chrétien, la CFTC encore, j'allais dire dans un autre coin, parce que tout le monde ne veut pas être récupéré quand on est syndicat et qu'on défile pour la mobilisation du 1er mai. Certains syndicats ne voulaient pas entendre parler, par exemple, de troisième tour social après la réélection d'Emmanuel Macron. Chaque chose en son temps, disaient certains leaders qui voulaient pas confondre tous les genres. Pourtant, certains syndicats mélangent les genres et se laissent, j'allais dire, approcher par des leaders politiques. Alors ça s'est toujours vu dans ces défilés, mais là, évidemment, le cas est d'espèce, le cas est particulier, parce que Jean-Luc Mélenchon est en campagne pour les législatives, évidemment, pour sa nouvelle union populaire, avec les Verts, dont vous avez parlé de cet accord historique, les socialistes et les amis communistes de Fabien Roussel, peut-être un peu après, mais en tout cas, c'est vrai que ces défilés du 1er mai avaient une image, une saveur particulière, parce que depuis que Jean-Luc Mélenchon s'est positionné comme premier opposant d'Emmanuel Macron, évidemment, certains syndicats qui ne veulent pas faire de la politique regardent ça, disons, un peu de travers. Oui, alors revenons quand même aussi sur les mots d'ordre de ces défilés du 1er mai, Eric, avec vous. Oui, alors il y a deux mots d'ordre, il y a un double enjeu très clairement, enfin ça c'est pas nouveau, il y a la question du pouvoir d'achat. Vous aurez noté que 3 jours avant les défilés du 1er mai, le gouvernement Castex et donc Emmanuel Macron ont lâché sur une nouvelle hausse du syndicat du SMIC qui est maintenant à 1 300 € net par mois. Bon, c'est une réponse évidemment au pouvoir d'achat, mais attention, les syndicats, il faut pas l'oublier, attendent aussi Emmanuel Macron sur un point précis, ils l'attendent au tournant. Vous vous souvenez que pendant sa campagne électorale, le président candidat avait dit qu'il reverrait le point d'indice des fonctionnaires avant l'été. Alors évidemment, c'est de bonne guerre. Les syndicats mettent la pression à l'occasion de ces mobilisations du 1er mai. Mais pour l'instant, motus et bouche cousue, on ne sait pas si le point d'indice évoluera vraiment et de combien. Oui, pouvoir d'achat, régime des retraites, les syndicats CGT et CFDT en tête ne lâchent rien sur ces thèmes. Oui. Et bien sûr, vous avez prononcé le mot, le deuxième enjeu, le deuxième mot d'ordre, c'est bien sûr l'affaire de la réforme de la retraite. Je dis l'affaire parce que ça devient une belle affaire, cette réforme de la retraite. Emmanuel Macron, ça on pourra au moins être clair, n'a pris personne en traître. Il a annoncé la couleur pendant sa campagne. Le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ou 64 ans. Mais pourquoi je parle de la belle affaire de la réforme des retraites ? Parce que le plus incroyable, Patrick, c'est que ces mêmes syndicats qui ont défilé hier contre la réforme des retraites sont quand même les mêmes qui ont appelé à voter Emmanuel Macron et donc pour sa réforme des retraites il y a quelques jours. Alors, ok, preuve que pour les syndicats, l'élection de Marine Le Pen et de sa retraite à 60 ans était évidemment sans doute plus dangereuse qu'Emmanuel Macron et sa réforme à 65 ans. J'espère que vous me suivez. À moins que les syndicats, certains syndicats, tiens par exemple comme la CFDT, ne croient en réalité plus à la retraite à 60 ans. C'est un peu subtil, mais l'affaire mérite d'être à suivre. Merci Eric Revel.